Vous êtes sur le point de naître. Vous entendez des coups et des grognements tout autour de vous, comme si vos frères préparaient une fête folle à l'intérieur de cette coquille suffocante. Vous ressentez une rage primitive. Vous vous demandez pourquoi tout le monde est si serré les uns contre les autres, presque comme lors d'une réunion de famille de Noël où personne ne peut se supporter. Finalement, vous cassez l'œuf et vous vous présentez au monde avec un rugissement silencieux. Quelque chose comme dire « Me voici, préparez-vous ». Ne vous faites pas d'illusions, vous vous rendrez vite compte que votre vie va être un désastre. Vous êtes un crocodile d'eau salée, la créature la plus grincheuse et la plus têtue qui existe. Vous êtes sur Terre depuis 200 millions d'années, sans avoir évolué du tout. Oui, parce que votre espèce est déjà née en colère et parfaite. Vous avez survécu aux dinosaures, le drame est donc dans votre sang. Ils vous ont équipé d'une mâchoire capable de broyer les os mieux qu'un lion, un requin et même mieux que votre envie de vous lever à 7 heures pour aller à l'école un lundi. Vous éclosez et trouvez vos frères et sœurs en train de faire quelque chose qui ressemble à une discussion de groupe. Ils communiquent par des grognements et des cris aigus, comme pour dire « prêt à faire des ravages ?» Votre mère, avec sa taille imposante, vous surveille comme si vous étiez une expérience qui pourrait fonctionner ou finir dans l'estomac d'un autre frère ou d'une autre sœur. La famille des crocodiles est un groupe de rivalité, où la phrase « manger ou être mangé » est la règle suprême. Comme si cela ne suffisait pas, votre espèce ne fait pas la distinction entre l'eau douce et l'eau salée. Peu importe qu'il s'agisse d'une rivière, d'un marais ou de la piscine de votre voisin en vacances. Vous êtes le touriste indésirable qui atterrit sans être invité et transforme la fête en un festival d'horreur. Vous nagerez, où bon vous semble, toujours à l'affût, car le menu vous est donné par les circonstances. Poissons, oiseaux, mammifères imprudents ou même quelques plongeurs humains inconscients, croyant que le monde est Disney. Au début, c'est purement instinctif. Vous apprenez à mordre, à tendre des embuscades et à rester immergé pendant plus d'1 heure. Oui, vous restez sous l'eau pendant que le reste de la faune souffre parce que l'eau leur pénètre dans le nez sous la douche. Vous considérez cela comme une blague. Vous attendez, immobile et patient, comme un tireur d'élite écailleux. Quand une proie innocente arrive, vous sautez. Silence, rugissement, éclaboussure nerfs rouges, c'est comme une scène sanglante qui n'est jamais publiée sur TikTok parce que personne ne vit pour l'enregistrer. Vous avez une mémoire territoriale tatouée dans votre esprit. Vous savez qui a osé entrer dans votre flaque d'eau. Vous connaissez le visage, l'heure, les raisons et le nom d'utilisateurs Instagram s'ils en ont un. Vous restez plein de ressentiment, classant le ressentiment comme une conversation que vous n'avez pas l'intention de supprimer. Un jour, si cette créature revient, il n'y aura ni pardon ni oubli. Vous entrez dans l'adolescence avec une attitude digne d'un mème. Votre corps grandit, vos écailles durcissent et votre appétit devient aussi insatiable qu'un influenceur en quête de likes. Vous mangez du poisson, des oiseaux et à peu près tout ce qui bouge avec un battement de cœur. Même vos frères et sœurs peuvent devenir une collation s'ils deviennent ennuyeux. Vous vous retrouvez à pratiquer des embuscades avec la même passion qu'un joueur utilise pour maîtriser un nouveau jeu. Rien ne vous comble. Vous recherchez de l'action, de la puissance et quelque chose pour satisfaire votre ennui. Un jour, un jeune crocodile vantard vous dit « Eh, la rumeur dit que ton père t'a abandonné ». Votre sang bout, comme si on vous avait dit que vous n'étiez même pas assez bien pour une photo de profil. Vous sautez sur lui avec votre morsure à 3700 psy, cette légende qui surpasse les requins et les lions. Il y a un claquement, un cri, et vous l'enterrez dans la boue. Cela confirme votre position sur l'échelle alimentaire et votre ressentiment envers les moqueries familiales. Tu continues à grandir, vous dépassez 3, 4, 5 mètres. Votre régime alimentaire comprend toute créature imprudente qui s'approche trop près. Vous découvrez que certains humains se croient invincibles avec leur canoë et leurs selfies. Vous nagez tout près, presque invisible, et vous imaginez l'expression de leur visage lorsqu'ils vous verront sortir avec ce sourire édenté. Vous vous demandez s'ils mettraient en ligne la vidéo sur Twitter avec le hashtag Panic in the Rivers. Tu pourrais revenir à faites en sorte que le mème du crocodile tueur devienne viral, mais tout ce qui vous intéresse, c'est de manger et de survivre. Parfois, quelque chose de drôle se produit. Vous croisez des bébés d'autres espèces, des créatures si petites et si douces que vous ressentez une pointe de tendresse. Comme lorsque vous trouvez un groupe de canetons fraîchement éclos qui vous suivent par erreur, vous prenant pour leur mère. Votre instinct cannibale et votre côté étonnamment sensible se battent pendant un instant. Vous finissez par agiter votre queue avec indifférence et continuer votre chemin, à ta façon. Vous ne voulez pas de responsabilité ni de drame à la garderie. Vous avez déjà assez à gérer avec vos propres traumatismes existentiels et votre taille grandissante. Lorsque vous atteignez l'âge adulte, vous vous sentez comme une force de la nature, en écaille. Plus de 7 mètres, plus de 1000 kilos.
Vous êtes le mélange parfait d'un bulldozer, d'une bûche gigantesque et du cauchemar préféré de quiconque ose entrer dans votre domaine. Vous profitez de la liberté d'un roi sans couronne. Vous regardez autour de vous et pensez qu'aucun rival ne peut vous battre. Ni ta peau presque à l'épreuve des balles, ni ta mémoire vengeresse ne permettent à quiconque d'échapper à tes mâchoires. C'est à ce moment-là que l'amour apparaît, ou quelque chose de similaire dans le monde des crocodiles. Vous rencontrez une femme forte, avec des dents qui pourraient vous arracher le bras si vous êtes négligent, et un regard qui vous fait trembler. Vous vous approchez avec un grognement confus, une cour bizarre qui ressemble plus à une bagarre de bar qu'à une romance de film. Mais ça vous accroche, elle te mord la queue, tu réponds par un rugissement, et soudain, un lien primordial émerge. Tout cela est plus toxique que n'importe quelle relation que vous verrez sur les réseaux sociaux, mais c'est efficace. Les œufs arrivent. Vous vous comportez comme un père absent qui apparaît de temps en temps pour surveiller le nid. Vous vous demandez si votre progéniture naîtra avec le même groupe de discussion préhistorique. Vous vous inquiétez de ce dont il pourrait hériter, votre fureur, votre insatisfaction, votre talent pour le chaos, mais la vie continue. Votre femelle s'occupe de la plupart des dégâts, vous regardez de loin car être parent n'est pas votre point fort. Vous préférez chasser un gros poisson ou intimider quiconque s'approche. Les saisons passent. Vous découvrez avec un certain agacement que vous vieillissez. Vos écailles sont plus dures, mais vos réflexes ne sont plus ce qu'ils étaient. Le soleil réchauffe vos os, vous passez plus de temps allongé sur le rivage, comme un vieil homme assis sur un banc de parc critiquant les gens. De temps en temps, un jeune crocodile vous défie. Il vous traite de vieux con en face en disant que vous ne représentez plus la terreur que vous représentiez autrefois. Votre mémoire bouillonne, vous lui montrez que vous avez toujours cette morsure dévastatrice. Un seul coup de mâchoire et un silence absolu. Pourtant, on ne peut pas nier la réalité. Il devient de plus en plus difficile pour vous de déplacer ce corps géant. Vous remarquez que vos ennemis sentent votre décomposition. Vous vous traînez lourdement pour trouver un autre rivage. Vous vous souvenez des histoires de mèmes que les gens ont postées quand ils vous ont vu. Vous vous grattez les écailles en pensant à quel point ils avaient ça l'air ridicule en essayant de vous prendre en photo. Vous pensez à votre mère, à vos frères et sœurs, et à ce premier jour où vous êtes sorti de l'œuf au milieu des grognements. Tu avais toute la vie devant toi et une fin sans fin. Vous flottez dans l'eau salée, sentant votre cœur ralentir. Vous laissez le courant vous porter pendant que vous fermez les yeux. Ainsi se termine le règne du crocodile marin, avec un lent soupir et une fatigue ancestrale. Peut-être que les charognards se trouveront bientôt votre corps inerte. Peut-être que votre progéniture héritera de cet empire chaotique, perpétuant la tradition de mordre d'abord et de poser des questions plus tard. Voilà, toute ta vie n'était qu'un désastre. Le jour de votre naissance, vous aviez déjà des ennemis, et celui que vous pensiez être votre famille pouvait à tout moment vous mordre. Vous avez mangé du poisson, des oiseaux et même des humains sans méfiance. Vous avez voyagé entre eau douce et eau salée sans tenir compte des frontières ou des drapeaux. Et c'est pour ça que c'est nul de naître crocodile d'eau salée. Tu es le pire cauchemar de tout le monde, un prédateur impitoyable qui peut ronger la vie de n'importe qui. Si cette histoire vous a fait rire cruellement, vous savez quoi faire. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne.